grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la programme que la prière. Lisons du roi, chapitre 4, verset 1 à 6. Du roi, chapitre 4, verset 1 à 6. Vous êtes là? La parole de Dieu, on va le verset par verset. La parole de Dieu dit ceci. Une femme parmi celles des filles des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants en fait ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Et puis tu viens de Élise à Grondé, nous comme oui. Nous allons assis au lait après. Et donc, dans les caméras, dans la silée, après mes eaux. Mais dans la silée, après mes eaux. N'est pas amigo de Kako. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et ne demande pas un petit nombre. Vous prenez maintenant, yi Kodomé, nada Miguyo, le wo appelé Kaokatansi, Goekolo, Wakwaye, et Wasson. Verset 4 dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur ton fils, tu verseras de l'huile dans tous les récipients. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses fils. Il lui avançait les récipients et le verset. Je continue verset 6. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipients. Alors l'huile s'arrêta. Da no bode e yakwe yantu biawo nu wo wawo le guawo somne eye wo le ekum le wo medo
esi be bua wo yɔbɔ kekeŋ la egbɔna di ŋutsuawo bena gatsɔ ko bubu vɛ eɖeŋu lɛ be bua ɖeke megali o tete ami la ŋutsu. La Bible nous a parlé d'une femme. Souvent nous lisons même dans le Nouveau Testament. Il parle beaucoup des femmes qui ont des problèmes. Pas parce que c'est les femmes seules qui ont des problèmes, mais durant l'époque avant Jésus ou durant la période où Jésus vivait, les femmes étaient considérées comme des secondes zones. Les femmes dépendaient beaucoup à leur mari. C'est la coutume était que on regarde les hommes par rapport aux femmes. Et les femmes n'avaient pas aussi des droits à travailler. Les femmes dépendent de leur mari ou leurs enfants. Donc, voir que l'homme, son mari devient comme son deuxième Dieu. Et si l'homme n'est pas là et il est un garçon, le garçon considéré à la place de son mari comme son deuxième Dieu. Tout son espoir repose soit sur son mari ou bien son enfant garçon. Quand bien même il y a des héritages, en tant qu'à l'homme de s'occuper de la femme. Admettons que la femme n'est pas un garçon, on va chercher quelqu'un dans la famille qui est proche pour qu'il s'occupe de la dame, la veuve. Donc, vous voyez que cette femme a perdu son mari. Mais c'est une femme qui fait partie des fils des prophètes. Ce qui veut dire qu'elle craignait Dieu. Comment on a un proverbe chez nous qui dit le problème n'arrive pas à un seul. Des fois, quand tu as un problème, au moment où tu commences à résoudre, un autre vient tomber dedans. Ces choses arrivent à nos jours. C'est pas parce que tu as un Dieu et que tu n'auras pas de problème. Il y a certaines personnes qui pensent que quand tu avais Dieu, tu ne dois pas avoir de problème. Et lorsqu'un problème arrive à un enfant de Dieu, il y a certains qui disent est-ce qu'il n'est pas péché? Est-ce qu'il n'a pas eu ceci, cela? Ça fait partie de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Mais le problème qui arrive à un enfant de Dieu n'est pas un fait de soi.
Ça vous promet que Dieu envoie la gloire de Dieu dans nos vies. Si on ne décourage pas et on s'attache à lui, on verra sa gloire. Mais regardez que la dame a perdu son mari. Donc elle est devenue veuve. Son seul espoir, c'est son fils. Mais il y a une chose. Quand l'homme vivait avec sa femme, le créancier, celui qu'on le voit, n'a jamais venu demander sa dette. Il a attendu que l'homme meure. Et puis il vient. Au moment où il sait que la femme est affaiblie, c'est à ce moment où le créancier vient. La femme n'a pas d'argent pour payer. La meilleure chose est de prendre son fils comme un esclave pour aller payer la dette. C'est maintenant que les choses sont changées un peu dans ce monde où nous sommes. Mais moi, ma famille, on a vécu ça. Dans les années 77, mon vieux père, son âme disait qu'il devait quelqu'un. Alors, ses neveux et ceux qui sont là, qui sont venus, on les a pris pour aller travailler jusqu'à ce que la dette de la personne soit payée. Mais quand je vois ça, je sais ce qu'il s'agit. Les créanciers sont venus prendre ces deux enfants. On mis lui sous le feu encore. Souvent on peut se poser la question, est-ce que Dieu est dans mon côté? Et souvent on pense que quand on avait Jésus, on ne peut pas avoir des crédits ou des dettes. Aujourd'hui, dans nos églises, on pense que quand tu viens avec Jésus, ça mène à la prospérité. Quand on avait Jésus, c'est la richesse. Ce qui fait que quand on prêche Jésus, on dit aux gens, viens à Jésus, il y a tout. Maintenant, la personne vient, il va. On va dire, il y a tout, mais je ne vois pas tout. Et il commence à reculer. Parce que la base était fauchée. C'est-à-dire qu'il y a tout. Mais là, il ne voit pas tout. Mais quand il te regarde, c'est comme tu l'as menti. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils voient ces choses, ils se disent que c'est comme Dieu t'a dit. Mais on dit, c'est une femme parmi les fils du prophète. Voilà, tu sais là, on a dit il a appelé son Dieu au domaine. Mais comment une femme qui craignait Dieu peut être endettée? On a dit que vous, nous on a dit que vous, elle fait la logique, et nous on a dit que je vais vous expliquer après. Mais elle a pris que Élisée est venu. Mais parmi les fils des prophètes,
Donc ce qui veut dire qu'elle aussi elle est voyante. Pourquoi elle va se déplacer pour aller voir Élisée? Moi aussi, j'ai pris non. Moi aussi, je prêche, non? Moi aussi, je sais faire, non? Donc, on se campe pas avec nos piquets. Mais les temps sont les différents. Et ce que Dieu donne à l'autre, c'est différent d'autres. Donc, la femme a discerné. Elle est partie voir Élisée le prophète. Lorsqu'elle a vu le prophète l'a demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment il y a certains, quand ils viennent te voir, il dit, moi je ne veux rien dire, toi-même tu connais tout. Mais nous ne sommes pas des charlatans. Élisée n'est pas charlatan. Donc il a dit à la femme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La femme était partie droit au but. Dans Matthieu 15, verset 22, il nous fait comprendre qu'il y avait une femme canadienne venait dans une autre ville. Et il avait son fils qui était tourmenté des démons. Et lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas marché des démons. Mais il est David. Aie pitié de moi. Mon enfant est tourmenté des démons. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu a fait pour elle. Il y avait un autre homme on appelle Bartimée, le fils de Timée, né aveugle. Bartimée, fils de Timée. Histoire nous fait comprendre. Lorsqu'il était né aveugle, il n'a pas pardonné. Mais il a pris un jour que Jésus venait. Et il a calculé le bon endroit. Au moment où Jésus passait, il criait fort. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens disaient, mais au fur et à mesure, on lui dit, c'est quoi? Au fur et à mesure, oui, il criait fort. Au fur et à mesure, on lui dit que c'était. Au fur et à mesure, il criait fort. Parce qu'il était déterminé. Il savait ce qu'il cherchait. C'est pas les 100 francs ou bien les résidus là, vous allez lui donner et puis ça va lui sacrifier. Il veut aussi voir. Il veut aussi voir ce qui est blanc, ce qui est bleu, ce qui est noir. Donc, lorsque vous disiez c'est quoi? À ce moment-là, il criait au fort. Quand la date de lui tient toi, crie fort à ton Dieu. Approche-toi à ton Dieu. Sois déterminé. Avec Jésus, on ne trouverait rien de bon si on n'est pas déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux rien avoir de Dieu. Pourquoi la Bible nous dit cherchez et vous trouverez? On cherche quoi? Ce qui est caché. Si ce n'est pas caché, on cherche. Quand
tu as ton 100 francs dans ta poche, ton 100 francs, et tu sais que c'est unique là, et tu as placé quelque part, tu ne vois pas là. Quand bien même ton ami qui te coûte cher vient te voir, et il veut te parler de quelque chose de bon, tu lui dis quoi? Attends d'abord. Parce que tu prends ton temps à chercher. C'est que ton espoir est là. Tant que tu n'as pas vu ça là, tout ce qu'ils vont te dire, ton cœur n'est pas dessus. Donc, quel est ce que tu vas chercher? Tu cherches que tu trouves. À ce moment, tu es satisfait. Et tu dis à mon ami, tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Celui qui cherche, trouve. Quand on frappe, nos doigts là, ça veut quoi? Ça fait mal, n'est-ce pas, non? Et quand tu n'es pas frappé, est-ce qu'on peut ouvrir? Il ne faut pas qu'on devienne des chrétiens paresseux. Si tu es paresseux, tu te gagnes devant Dieu. Il y a un chrétien qui te plaît beaucoup. Tu vas rester là, les deux vont partir de rester. Le royaume des cieux, c'est pour la violence. Il loute. C'est qui veut recevoir quelque chose de bon. Dans la forme, c'est distingué parmi eux. Et Élisée a dit non. Et il lui a donné l'instruction. Pourquoi la femme étant une fois prophétesse, elle craignait Dieu, mais elle était endettée. La femme n'a pas compris la loi des semences. La loi des semences est universelle. Quand je mets un grain de maïs à terre, je vais recevoir quoi? Qu'est-ce que j'attends? Hébreu, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Si je mets un grain d'arachide, je vais recevoir quoi? Et si tu n'as pas mis un grain d'arachide au champ, tu vas prendre ton panier pour aller au champ pour le côté. Dis à celui qui est là. Tu n'es pas planté à arachide ou maïs. Et tu vas au champ pour aller récolter. C'est dans quel champ? C'est dans quel champ? La loi des semences là, c'est universel. La pluie là ou le soleil là, quand le soleil vient là, les justes et les justes, tout le monde reçoit les mêmes proportions. La pluie là, le bonbon même du puits là, quand il prend son maïs, même si tu pries et que Dieu envoie la pluie là, la pluie ne vient pas uniquement dans ton côté et puis les autres. Ça vient partout. Parce que c'est la loi universelle. Dieu a dit, quand tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu gardes, tu t'appauvris. Il faut discerner. Mais la loi des semences existe.
gagné quoi? Lucas dit que Jacob. Quand Jésus multipliait le pain, Et il m'a dit à ce moment, Jacob, il y il y avait l'enfant qui avait le pain. a demandé à Jacob, on a pas besoin. S'il n'y avait pas le pain et le poisson, Il m'a dit, le pain, à quoi même moyen là? que Dieu nous pardonne. Bon, mais tu as gagné. C'est pas comme certains qui disent on va prier pour que tu aies l'argent. Tu as l'argent comment? Ah, mais le problème, il va tout brûler. Il va pas venir dans ton compte. Il va être là, son là, son là, Comment l'argent peut venir dans ton compte? C'est la magie à la parole. Quand on met la maison, lorsque les impôts sont venus voir Jésus, tu dois payer un impôt. Parce qu'il y avait la maison. Elle avait un feu d'Adali. Il dit, il jette ça dans l'eau. Et il a la pierre. Lorsqu'il a visité les disciples, et il disait, depuis la nuit, on n'a rien vu. Ils ont eu énormément de poissons parce qu'ils avaient le filet et les pirogues. Si tu n'as rien dans la mer, comment Dieu peut te bénir financièrement? Donc tu pries d'abord pour que tu aies la semence. Et quand tu manges ta semence, tu ne reçois rien de bon. Et il y a certains aussi, ils pensent que comme j'ai donné 1000 francs à Dieu, Dieu doit me donner 10 000. Dieu ne travaille pas de la manière dont nous voulons. Sa manière de travailler est autrement. Il peut te donner, il peut ne pas te donner. Mais dans toutes les circonstances, il ne permettra pas que tu sois endetté. La femme là, elle priait. Je pense que les prophètes s'est pris. Nous n'avons pas courant, pas bien. Lumière, qui n'est pas le bonheur? Oh, et l'argent appartient à notre Seigneur. Mais connaître que Un grand leader, avant sa mort, disait « Je ne connaissais pas le but de la vie ». Un autre grand leader disait à ses disciples « Cherche la vérité ». Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. »